Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on parle politique ces derniers temps. C'est normal, l'actualité oblige. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un candidat au département, un candidat qui se trouve dans le canton 4, je crois, oui, canton 4, parce qu'il s'appelle René Sotaka. Il est avec moi. Et bonjour René. Bonjour Monsieur Coindin, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Merci. Vous l'avez vu comme il appelle à René, c'est pas parce que machin il veut pas faire de délit favoritisme, parce qu'en fait beaucoup de gens arrivent ici, mais il n'y a pas les autres prénoms, tout le monde appelle moi Jean-Claude. Hein, donc, mais moi en tout cas, m'a toujours avoir cette habitude-là d'appeler les personnes par monsieur, madame. Bien sûr. C'est marque de respect et aussi. c'est tout en honneur. Hein, voilà. Très important aussi pour moi. Voilà. Hein, et donc, où les candidats, hein, nous peut parler en créole si vous voulez. Oui, nous peut causer en créole. Parce que le plus grand nombre va comprendre. Voilà, hein, ça c'est notre langue. Voilà. C'est notre fierté aussi. Exactement. Voilà. Au brillant mandat au département dans ce 4e canton, hein, canton 4, un des grands cantons, deuxième plus grand canton de la Réunion après celui de Saint-Paul, hein, le canton 9, et avec comme 9 candidats. 9 candidats. Ici, un canton qui regroupe Sainte-Suzanne, toute la ville de Sainte-Suzanne, qui regroupe aussi une partie du nord de Saint-André. Hein? Un grand canton. Si vous avez décidé de partir au départemental comme ça, comme il disait tout à l'heure, hein, c'est pas parce que nous avons parlé de chiffres, c'est pas avec ce salaire de conseiller départemental là qui a motivé ou même permettez-moi de dire à tout le monde que le salaire d'un conseiller départemental est aux alentours de 1 600 €. Un petit peu moins encore. Hein. C'est pas ça que la motive où. C'est quoi la motive où? Effectivement, c'est pas ça. Donc, il faut savoir que la politique, moi, déjà à la base, moi, elle est née dans une famille de militants du Parti communiste réunionnais. Donc, depuis mon enfance, moi, la baigne dans la politique. Mais après, aujourd'hui, quand ça va en politique, c'est parce qu'on a un projet pour la population. C'est pas un matin où réveille d'un coup et puis on dit que voilà, il sera candidat. Moi, je n'ai pas procédé de cette façon-là. Et puis, il faut savoir que moi, je suis au département depuis 2019, suite au passage de relais de Maurice Gironcel, que là, donne à moi cette responsabilité, mais dit bien, parce que c'est une responsabilité d'aller aux instances, de travailler pour la population, de défendre son canton et d'avoir une concertation aussi avec la population, mais pour savoir que ça nous a fait pour demain. Et comme on dit, ce n'est pas l'indemnité. Si de Mouni ça va en politique pour les indemnités, c'est que vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, nous avons quand même une population en attente, une population qui est en souffrance. Nous l'avons vu ce que la crise Covid l'a fait, le dégât tant au niveau social, tant au niveau économique. Il ne s'agit pas aussi de venir, de dire, de jouer au Père Noël, voilà, moi le Père Noël m'y arrive, mais ça a tout changé. Mais avoir un projet cohérent. Et nous c'est la proximité qui est importante pour nous. Il est très important pour nous d'être proche à la population. Et nous l'avons su démontrer, nous avons un bilan bien sûr. En tant que conseiller départemental, l'équipe qui a été constituée auparavant avec Michel Kanigui, Maurice Gironcel, Viviane Sunsen, nous l'a fait un travail conseil départemental. Et aujourd'hui, si Miro ça va avec d'autres dallons tels que Julie Aroubani, Bernard Bateau. Et une binôme aussi. Hein? Binôme, c'est Julie Raroubani. Voilà, exactement. Mon remplaçant, c'est Bernard Bateau. Et la remplaçante de Julie, c'est Nitia Kali Kanvi. C'est parce que nous toutes, nous avons ce point en commun. C'est de mettre en avant l'intérêt de la population. Nous avons un programme, un projet pour la population. Et c'est un programme aussi que les conseillers, parce que me dit souvent, en politique, quand il s'agit de mettre en place un programme, ce n'est pas d'en faire dans un bureau climatisé. Aujourd'hui, le programme que nous sommes mettre en place pour la population, c'est un projet réunionnais pour les Réunionnais. Et vous comprenez très bien qu'on nous dit un projet réunionnais pour les Réunionnais, c'est parce que nous l'avons concerté avec la population. Depuis l'année dernière, nous sommes à la rencontre de la population, des acteurs tant au niveau social que économique, mais pour savoir c'est quoi les attentes, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pour améliorer tout ça. On va parler de ce projet-là notamment. Alors ce projet-là, bien entendu, doit tourner autour des axes de compétences du département, hein, qui sont quand même assez nombreuses, mais avec une compétence qui est plutôt dominante, hein, qui est le social. Oui. Oui, c'est sûr. 30% du budget du département est consacré au social. Oui. C'est quand même une part très importante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut avoir aussi cette capacité de rassembler autour d'un projet. À un moment donné, là,
Les vrais, chacun les donne un parti politique. Un est à droite, l'autre est à gauche, l'autre PCA, Parti socialiste. Mais ce que la population a besoin aussi, à un moment donné, c'est que nous, hommes politiques, nous avons aussi cette capacité de rassembler nous pour combattre pour la population réunionnaise. Ouais. Et par exemple, la recentralisation du RSA, justement, en 2009, est une preuve aussi. Parce qu'au conseil départemental... Alors, il faut dire, la recentralisation du RSA, c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de créoles ne connaissent pas ce qui s'est passé en 2009 et qui était mis d'ailleurs en application à partir de janvier 2020. Voilà. Qui est le fait qu'avant, c'était le département qui payait le RSA et depuis, c'est l'État qui paye le RSA en gros, ce qui a fait que le département a eu une économie qu'il a pu injecter dans d'autres domaines de compétences. Et ça, Zotnena aussi, Zotmo à dire là-dessus, parce que ou qui était un ancien département, élu au département, Zola a œuvré aussi pour ça. Ah oui, il est important de dire, donc comme était en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir mettre l'étiquette politique de côté pour l'intérêt de la population. C'est ce qui s'est passé au département, tout naturellement, pour ce combat de la recentralisation. Et la apporte ses fruits, parce que tout le monde met dans la main la partie de la même direction. Et nous l'avons vu aujourd'hui, comme on dit, l'a permis de dégager quand même un crédit de 60 millions. Exactement. Et que n'est pas un rien, que ce crédit-là a pu être redéployé dans plusieurs actions pour améliorer les conditions de vie de la population. Notamment dans l'insertion. Notamment dans l'insertion. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que grâce à cette recentralisation, elle a pu aussi mettre en place le PST, le pacte de solidarité territoriale, que nous pouvons considérer ça comme un bouffée d'oxygène dans les collectivités, notamment au travers des CCS. Le pacte de solidarité territoriale, par exemple, pour Sainte-Suzanne, que ça l'a permis à nous de faire. Ça a permis à nous de mettre en place le taxi social. À savoir que on a des personnes vulnérables ou personnes âgées, que la première moyen de transport, il peut appeler le CCS, il programme, tel jour, vient récupérer lui pour faire ses courses, il dépose à lui, et puis il ramène à lui chez lui. Autre action aussi phare et important, c'est le portage des repas. Vous connaissez, nous avons un défi à faire face. C'est que dans les années qui arrivent là, nous aurons à faire face au vieillissement de la population. Et la particularité à La Réunion, c'est que ces personnes-là seront de moins en moins autonomes. Nous connaissons à La Réunion avec tous ces maladies nénales, le diabète, problème de tension et tout, ce qui fait que les personnes, malheureusement, les malades, et les de moins en moins autonomes. Grâce au PST, nous avons pu mettre en place le portage de repas dans ce canton-là. À savoir que pour les personnes âgées, ils déposent 2 repas pour lui, un que les consomment le midi et l'autre que les réchauffe et qu'il peut consommer le soir. Ça, dans toute sa partie sociale, avec toute l'aide aux personnes vulnérables, ça qu'on connaît, qui est le plus gros budget du département, avec plus de 300 millions d'euros, on va dire, qui est consacré à cette fonction-là. Mais il y avait aussi autre chose dans toutes les compétences, et quelque chose qui est presque à la limite une des compétences du département, et on a vu qui est un petit peu occulté, c'est la culture. Oui, effectivement, il faut savoir que le conseil départemental a pour compétence aussi la culture. C'est que le budget est minime. 1%. 1%. Mais notre objectif aussi, c'est de faire revoir ce budget-là. Parce que la culture est très importante dans ce coin d'Inde. Bien sûr. Et Idiao, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. D'où l'importance. Et nous, justement, par rapport à notre projet que nous voulons porter dans cette élection départementale, nous avons un projet... il concerne le Maloya. Comme nous dit, le Maloya, pour nous, c'est plus qu'une musique. Il fait partie de notre ADN, c'est notre identité. C'est notre identité, c'est notre patrimoine. Il faut savoir qu'il y a eu déjà un travail qui a été fait, que nous reconnaissons, notamment en 2009, quand le Maloya est reconnu à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Mais nous dit, il reste encore à faire. Pourquoi il reste encore à faire? Quand ça nous cause sur le Maloya. Nous cause sur le Maloya le 20 décembre. Oui. Nous cause sur le Maloya, qu'on est à Bouton et Sava, comme dernièrement, avec la Garrigue, avec Tiloun. C'est des personnages que la marque l'histoire de la Réunion, par rapport aux amours pour le Maloya. Mais, mis à part ça, quand ça nous parle du Maloya, et nous, aujourd'hui, nous dit comme ça, dans l'Est, par exemple, il y a beaucoup de familles aussi qui ont marqué l'histoire du Maloya. Mais c'est deux familles. Il y a Géros Barivoat, dit le roi Caf, qui sait qu'on n'est pas le roi Caf, avec ce bon Gaïa à morceau de ce Maloya que l'a fait danse à nous.
Il y en a aussi du côté de Saint-André, la famille Ramouche aussi. Et nous dit qu'aujourd'hui, que le Maloya, il mérite d'avoir un musée. Ou ça que de monde, quand il sort d'un pays dehors, ben, il gagne, revoit l'histoire du Maloya. Un musée qui retrace l'histoire du Maloya. La maison du Maloya. La maison du Maloya. Mais pas seulement ça. Il faut savoir aussi que Mondalon, que l'on binôme, enfin que les mots remplaçants pour ces élections départementales, il a commencé à faire un travail là-dessus. Un collègue des mémoires, il a fait un travail là-dessus. Parle bien de Bernard Batou. De Bernard Batou, que est très connu dans bien le domaine culturel. Tu ne connais pas Bernard ici dans l'Est. Tu ne connais pas Bernard. Bien sûr. Donc, si tu ne connais pas Bernard, tu ne connais pas Tomate. Ben, voilà. Donc voilà, c'est pour ça nous dit que si nous voulons porter ce projet-là, parce que nous avons commencé un travail. Même moi, nous avons commencé à faire un cercle de réflexion avec des personnes qui font partie de groupes de Maloya à Sainte-Suzanne, dans l'Est, pour dire que ça se tiatonne. Et là, à l'unanimité, tout il faut nous mettre Maloya en l'air. Et nous proposons ce projet-là, à savoir faire la maison du Maloya. Mais aussi, pas seulement d'un aspect touristique, mais joindre aussi à ça. Et là, l'important, nous connaissons qu'à La Réunion, il y a le chômage, notamment le chômage des jeunes auxquels nous sommes confrontés. Et nous voulons mettre aussi là-dedans le volet d'insertion. Maloya, les instruments, il faut les fabriquer. Nous, il y a des jeunes qui ont cette capacité-là de fabriquer. Pourquoi pas mettre en place un atelier d'insertion du Maloya que je fabriquerai le matériel, que je montrerai aussi aux jeunes comment ils fabriquent. Et en même temps, ils feraient la vente de ce matériel. Donc, on va nous joindre en même temps le côté culturel et le côté insertion. Voilà, exactement. Exactement. Alors, nous allons passer dans un deuxième registre, un deuxième sujet sur les sélections départementales, à savoir l'accompagnement des pertes d'autonomie, nous avait dit tout à l'heure, la terre réunionnaise inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on voit bien qu'il y a énormément de terrain à La Réunion qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui est une compétence du département, parce que c'est le département qui gère tout ça. Là-dedans, il y a des pour, il y a des contre. René Sotaka, il place les commandes là-dedans. C'est vrai que ce n'est pas facile, les délicats. Mais il veut dire qu'à un moment donné, il faudra aller à l'essentiel. La terre, pour nous, c'est quelque chose d'important, quelque chose de cher. Et il faut savoir aussi, nous citons pas mal de compétences, mais il faut savoir qu'il y en a une compétence aussi qui relève du département, c'est l'agriculture. Et ça, nous ne devons pas oublier. Ben c'est à cause de cela, ma question, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont installés dans une zone protégée par l'UNESCO, par le patrimoine mondial de l'humanité, différent. Et ces agriculteurs-là rencontrent des problèmes parce que quand on est dans un site aussi protégé que ça, on ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui montent un petit peu au créneau et qui se disent que peut-être qu'il faudrait faire des micro-régions qui sortent un petit peu de cette inscription-là pour qu'ils puissent, eux, par exemple, élever leurs vaches plus facilement aussi. Là-dessus, comme il dit, la concertation est très importante. C'est que quand on met en place un certain nombre de dispositifs, il y a le côté parfois positif, mais aussi négatif. Ouais. Et je pense que tout n'est pas perdu. Il faut aller dans la concertation. Les agriculteurs, ils lancent un cri d'alarme par rapport à cette problématique. Il faut aller à la rencontre de ces agriculteurs-là, être à l'écoute et trouver en quelque sorte un terrain d'entente. Mais comme nous dit, tout n'est pas perdu. Bien sûr. Juste entre nous, pour vous, c'était une bonne chose que ce territoire de la Réunion, une grande partie, plus de 40% du territoire de la Réunion inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va recevoir, nous, la semaine prochaine, Daniel Gontier, qui sera là aussi, qui était à l'origine de cela et qui est aussi vice-président actuellement du département, dans le même temps que vous. Et c'est vrai que c'est un sujet sensible. On n'a pas voulu aborder ça parce que des fois, elle est un peu plus sensible parce qu'on a des pour, on a des contre. Mais pour nous, il fallait absolument que cette partie de la Réunion soit patrimoine mondial de l'humanité. C'est bien sur papier, mais est-ce qu'en réalité, c'est vraiment quelque chose qui compte pour toutes ces personnes qui habitent dans ces zones-là? Moi, je pense qu'il y a eu un volet de concertation que peut-être là, il échappe à nous. Il échappe à nous là-dessus. Parce que, vous voyez que peut-être, que je répète à chaque fois, aujourd'hui, quel que soit dans le domaine que nous ça va,
la concertation est très importante. Nous voyons très bien que quand nous montons un projet qu'en amont, il y a une concertation, la point ce problème de mécontentement-là. Bien sûr. Et comme il dit, ces agriculteurs qui retrouvent plus autres, mais je pense qu'il faut aller à cette rencontre, il faut rediscuter avec ça. Il est très important de faire ça. D'accord, ok alors. Et le 20 juin, c'est les élections. Ça pas demander aussi, le mois de juin, c'est le meilleur mois de l'année. Hein, mais ça va être le meilleur mois de l'année. En tout cas, moi... de cette année, en tout cas. Le mois de juin, moi, toujours aimé le mois de juin. Toujours aimé le mois de juin. Voilà, c'est un mois de chance pour moi, moi, toujours aimé. Tant mieux. Alors, il y a des mauvaises langues. Moi, je les appelle les mauvaises langues, moi, parce que j'aime pas ces langues-là, qui disent que... le 20 juin, il y aurait entre 25 et 30% d'électeurs qui vont aller aux urnes. Et que si, par exemple, il n'y a que 25 à 30% des électeurs qui vont voter, ce n'est plus une démocratie. Hein? Comment faire pour inciter les Réunionnais, que ce soit les vieux ou les jeunes, d'aller voter ce 20 juin-là? En tout cas, il va profiter aussi de cette émission-là pour faire passer le message. Le vote est très important. Il faut savoir que le vote a une histoire. Il y en a des pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a une catégorie de la population, certaines catégories de la population que malheureusement n'a pas le droit de voter. Oui. Donc, il veut dire que ça n'a pas le droit d'exprimer aux autres. Nous, la Réunion, nous, Français, nous n'avons pas cette chance-là d'exprimer à nous. Il faut que nous sachions exprimer à nous. Il faut que nous sachions. Parce qu'il y va de l'avenir de notre maman, de l'avenir de la jeunesse. Il est très important que nous exprimions à nous. Et que nous savons. Et aussi, ne pas oublier aussi que, par exemple, en ce qui concerne le droit de vote des femmes, les femmes n'ont pas eu le droit de vote comme ça, il y a eu un combat aussi. Mais ça ne doit pas oublier. Et aujourd'hui, nous n'avons cette possibilité d'exprimer à nous de manière démocratique dans le cadre d'une élection. Il faut que nous sachions exprimer à nous. Et m'y encourage, pas seulement la population de ce canton 4, mais à l'échelle régionale, mais même nationale. Il faut que nous sachions voter. Il faut que nous exprimions nous. Parce qu'après, il arrive que les pas contents par rapport à telle loi a été mise en place. Si nous savons voter, est-ce que la chose n'aurait été pareille? Oui, exactement. Les choses auraient été différentes si on allait voter. Les choses auraient été différentes. Et c'est pour ça, nous dit à la population, allez exprimer à eux, allez voter. D'accord. Merci beaucoup, René Soutaka. Il nous reste 1 minute. Il y a une caméra qui est de l'autre côté, là. Juste pour regarder les caméras dans les yeux. En fait, on ne regarde pas les caméras, on regarde les personnes, surtout dans ce canton 4. Et comment les inciter à venir voter et surtout à voter René Soutaka. En tout cas, nous, c'est une équipe de proximité. Moi, Julie Aroubani, Bernard Batou et Nitiakali Kanvi. Il faut savoir que nous n'avons pas arrivé en politique comme ça, mais on a plus de 20 d'années de militantisme au sein du PCR. Et il faut savoir aussi que nous avons fait un travail au niveau du conseil départemental, un travail qui est visible, c'est du concret. Et aujourd'hui, je demande à la population de ce canton 4-là de faire nous confiance à nouveau, parce que nous avons un projet que nous l'avons fait avec la population. Comme il dit, un projet réunionnais pour les Réunionnais. Et aujourd'hui, ce qui distingue à nous des autres listes, c'est cette notion de proximité. À savoir que nous avons toujours été là pour la population. Et je pense que ça aussi va faire la différence le soir du 20 juin. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie à vous. Soutaka, au canton numéro 4, deuxième plus grand canton de la Réunion, et on espère que le 21... Juste entre nous, il faut 12,5% de voix pour pouvoir se représenter au deuxième tour. Pour pouvoir se représenter du deuxième tour. Voilà. Mais nous, en tout état de cause, le travail commencé depuis l'année dernière, c'est pour faire en sorte que nous passions dès le premier tour. Voilà. Et nous, sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle. Toujours, on va parler encore politique la semaine prochaine sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!